bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, on va parler du conflit actuel qui est dramatique, catastrophique et qui n'est pas depuis aujourd'hui. Donc pour un peu rentrer dans le vif du sujet, hein, je vais vous remontrer une playlist qui parle un peu de tout ça, mais sur différents angles. Donc c'est cette playlist que j'ai faite sur ma chaîne, donc bien sûr principale, qui a plus de 64 vidéos. Et en fait, ils reprennent toujours la même technique. Donc je vais un peu débriefer, par exemple, avec cette personne-là. Hein, pour ceux qui se rappellent, c'est un agent infiltré qui était carrément recruté en prison, qu'ils ont fait passer pour un religieux, etc. Alors qu'ils s'en foutaient un peu de tout ça. Sans parler aussi de cette histoire, hein, de ce monsieur avec l'hypercachère, alors que en fait, quelques jours avant, il était pris en photo avec Sarkozy, etc. Enfin bref, tout est dans les vidéos, hein, pour ceux qui veulent comprendre, qui se servent de certains dogmes religieux pour pouvoir instaurer leur haine et leur vengeance, on va dire ça comme ça. Sans parler aussi de cet attentat qui a été dramatique et qui a été bien sûr, regardez, on peut voir des soldats de l'armée américaine infiltrés, etc. Bon, en sachant que hein, ce monsieur, parce que c'est le même monsieur, hein, de la même histoire, qui a été pris en photo avec le maire, monsieur Estrosi, comme par hasard. Hein. Ça me rappelle aussi cette fameuse histoire, hein, bah justement, hein, là on voit... Enfin, on le voit pas, mais on va le comprendre si vous allez voir la vidéo que là, il est lié avec un petit contrat avec Sarkozy. Là, c'est avec le maire Estrosi. C'est toujours la même chose. C'est des gens infiltrés, envoyés, engagés dans les prisons ou autres, hein, ou même dans les hôpitaux psychiatriques pour faire le sale boulot. Et on met ça après sous faux drapeau de dogmes religieux. Hein, regardez celui-là aussi qui a été complètement débunké, hein. Et pour remettre une couche aussi sur cette histoire, c'est son propre père qui dit que ce monsieur n'a rien à voir avec l'islam. Sans parler aussi de cette histoire, hein, vous vous rappelez tous, le monsieur à cette heure-ci, il est en loge VIP, bizarrement, alors qu'il devrait être plutôt au fin fond, hein, dans la logique, si vraiment on devrait le mettre dans des situations assez... Non, le mec, il est cool, il est bien, il a double cellule, etc. Bref, je dis ça, je dis rien, là c'est pareil aussi. On a débunké cette histoire, la personne n'a rien à voir avec la religion, comme d'habitude, là aussi c'est pareil, sans parler aussi de cette histoire. Bah, de toute façon, regardez, là j'ai fait une vidéo qui fait un peu un condensé de tout ça, hein, qui prouve bien que ces situations ont été créées par des personnes haut placées, sans parler aussi de cette histoire qui a été, de notre génération, une des premières qui a fait un grand bruit, et on peut voir que... il y a un livre qui est sorti sur le sujet qui dévoile la vérité et ça n'a toujours rien à voir avec ce qu'on nous a dit et avec des dogmes religieux et j'en passe. Là, on peut voir une vidéo intéressante qui est sur 4 parties. Là, sur celle-là, bon, alors au final, elle est sur 4 parties et on peut voir, entendre enfin, pas la présidente, mais l'adjoint du président, ou c'était, je sais plus, c'était, elle avait quel poste à cette époque, hein, Hillary Clinton, qui dit que c'est eux qui créent de toutes pièces certains dogmes. Hein, je vous laisse aller voir la vidéo et vous allez comprendre. Pareil pour là, on peut voir que des meneurs, soi-disant, qui font des actes cruels, sont soi-disant, je répète, des gens liés au dogme religieux, alors qu'en fait non, ce sont des gens infiltrés, créés et qui travaillent pour l'armée américaine. Et si vous allez voir, c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes de leur propre bouche. Hein, bien sûr avec des faits et des photos, etc. Bon, tout est dans les vidéos pour ceux que ça intéresse, pour comprendre ensuite hein, dans quel sens on va tourner cette vidéo. Donc je continue, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Là aussi c'est pareil, hein, ils expliquent clairement que c'est eux qui créent ce genre de dogme. Pareil pour là, on se dit pourquoi des grands groupes financent ce genre de personnes, c'est parce qu'ils contribuent à faire leur business. Ils contribuent pour pouvoir envahir, pour pouvoir prendre les richesses et j'en passe. Là, ce qui est important dans cette vidéo, c'est que c'est justement, c'est exactement en lien avec ce qu'il y a maintenant. Pourtant, c'était une vidéo qui date de 6 ans parce que le conflit ne date pas d'aujourd'hui, hein, pour ceux qui se réveillent. Hein, ça fait longtemps que Israël et la Palestine sont en conflit. On va plutôt dire, hein, comme dit l'ONU, dans un conflit génocidaire. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'ONU. Donc là, on peut voir carrément une personne qui est honnête, qui dit clairement les positions par rapport à ce qu'on nous fait croire dans certains articles et certains médias. Là, on peut voir aussi, je pense que c'est un échec et mat, Monsieur Hollande, l'ancien président, qui dit clairement que, regardez, vous pouvez le lire, il dit clairement que c'est eux qui créent ce genre de situation.
tout simplement. Donc, il y en a encore plein, il y a 62 vidéos, je vous laisse aller voir pour ceux que ça intéresse, qui expliquent bien le fin fond de tout ça. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'en fait, le système de pouvoir prendre les gens pour des abrutis et pour pouvoir contourner les mentalités continue de plus belle. Et là, on va passer maintenant au conflit qui nous intéresse, Israël-Palestine. On peut voir, hein, là c'est pas moi qui le dis, je suis sur le site UNICEF, qui dit que à cette heure-ci, il y a 12 700 personnes, dont 5 000 enfants et 3 000 femmes qui sont décédées. Ah, et c'est depuis, je vous répète, ça fait au moins 70 ans que ce conflit, malheureusement, continue. On sait très bien c'est quoi leur but. Hein, je ne vais pas rentrer dans ce détail. On sait très bien c'est quoi le but de pouvoir exporter le plus de gens possible et pouvoir même, entre guillemets, les mettre 6 pieds sous terre pour pouvoir prendre les terres et pour pouvoir créer le fameux Grand Israël. Bref, je dis ça, je dis rien. Mais pour pouvoir faire ceci devant les yeux de tout le monde et que personne fasse rien, entre guillemets, donc il nous rajoute des petites comment dire, des petites propagandes, voilà, pour pouvoir pour que le monde puisse acquiescer ce genre de choses qui sont des choses dramatiques, hein, comme certaines structures le disent, ce sont des génocides, ce sont des crimes atroces, et surtout qui respectent pas la liberté, on va dire, enfin la liberté, qui respectent pas les lois internationaux, tout simplement. Donc je vais vous montrer un petit sujet qui va vraiment, je pense, faire le point sur ce genre de choses que je vous dis depuis le début, hein, depuis, ça fait 4 ans, 7 ans, 10 ans, bon bref, ça fait très longtemps que je parle de la même technique, hein, de mélanger le vrai et le faux pour pouvoir assouvir leur désir, on va dire ça comme ça, leur passion. Et ce qu'on a entendu récemment pour pouvoir se justifier, hein, des bombardements sur des hôpitaux, enfin surtout un hôpital en question, ils ont fait des vidéos pour pouvoir expliquer que le Hamas, hein, était positionné dans des hôpitaux, donc c'est pour ça qu'ils bombardent des hôpitaux, des écoles, etc. Bon, chose qui n'a aucun sens. Et surtout, je tiens à préciser quand même que le Hamas n'est pas la structure qu'ils nous font croire, ce sont juste des gens qui se révoltent de ce qui se passe depuis 70 ans, ce qui est un peu logique. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein, ce sont plutôt des résistants que des gens qui vont aller faire des crimes par-ci par-là pour le plaisir, pas du tout. Ça n'a aucun sens. Et pour vous prouver que c'est encore une propagande, on a l'échec et maths, qui est très important. Donc je vais vous montrer la vidéo qui prouve qu'en fait l'hôpital en question n'avait rien à voir avec une base militaire pour pouvoir héberger les personnes qu'ils insinuent, tout simplement, voilà, pour être plus clair avec vous. Donc vous allez voir, l'échec et maths, c'est très clair et net, on peut pas dire le contraire. Après ça, on voit très bien que leur propagande, grâce à Dieu, se retourne contre eux-mêmes et prouve bien qu'en fait, ils ont bombardé un hôpital, pas pour le plaisir, mais pour, on va dire, une stratégie. Donc voilà, je vous mets la vidéo. Et puis, hop, je vous reprends après. C'est parti. Le saviez-vous? Le compte Twitter de l'armée d'occupation israélienne a supprimé leur dernière vidéo qui consistait à justifier le raid meurtrier de l'hôpital Al-Shifa à Gaza, et on vous explique pourquoi. L'occupation israélienne avait affirmé que l'hôpital Al-Shifa était le QG du Hamas et a procédé à une opération militaire malgré le refus catégorique de leur allié américain. Plusieurs heures après l'invasion d'Al-Shifa, c'est la déception. Aucun élément démontre que l'hôpital a servi de QG au Hamas. On va s'arrêter sur cette moisson, entre guillemets. Elle est maigre pour l'instant, Catherine. Oui. Elle est terriblement maigre, hein, parce que franchement, quand vous promenez dans Gaza, une Kalachnikov et un ordinateur, c'est pas grand-chose. Pour camoufler leur échec, l'armée d'occupation israélienne a tenu à publier une vidéo visant à démontrer que le Hamas a bien utilisé l'hôpital Al-Shifa comme base de commandement. Une vidéo où on peut apercevoir un porte-parole de l'occupation israélienne montrant un kit d'équipement de guerre placé derrière un scanner qu'elle aurait elle-même entreposé, quelques livres religieux, des dates et un mini-ordinateur portable. Mais alors pourquoi l'armée d'occupation a-t-elle supprimé leur vidéo de propagande sur le réseau social X ?
Tout simplement parce que l'ordinateur portable décrit comme étant utilisé par le Hamas serait en réalité propriétaire de l'armée d'occupation israélienne. En effet, une image semble timidement s'afficher sur l'écran de l'ordinateur et en zoomant d'un peu plus près, on peut apercevoir la photographie d'une femme soldat de l'armée d'occupation israélienne. Une boulette qui a poussé l'occupation israélienne à supprimer leur vidéo qui consistait à justifier leur raid mortel à l'hôpital Al-Shifa. L'armée d'occupation a même justifié son intervention par l'intention d'aider les blessés palestiniens en leur apportant des cartons de vivres, des cartons écrits ni en arabe ni en hébreu, mais en anglais, dans l'unique objectif de manipuler l'opinion publique internationale. C'est une liste de gardiens, où chaque terroriste écrit son nom, et où chaque terroriste a sa propre équipe pour garder les personnes qui se trouvaient ici. Regardez cette liste, cette liste, là, qui a fait l'objet de beaucoup d'attention. Vous savez ce qui est écrit sur cette liste? Non, alors lui, il nous dit que c'est les noms des types qui... Voilà, et c'est les noms de la semaine. Donc à moins que les terroristes se fassent appeler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Il y a une chose. C'est les noms de la semaine qui sont inscrits? Oui, oui. Bah, c'est Tout en logique haut. s'il faut une rotation. Tout en haut. Oui, mais lui, en fait, lui dit, chaque terroriste a signé cette liste. C'est ce qu'il dit. Donc voilà, on a bien vu hein, le PC, les fameuses signatures, alors que ce sont les jours de la semaine avec les actions hein, dans les hôpitaux, forcément, il y a un planning à respecter. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, ça rentre vraiment dans le cadre de tout ce... D'ailleurs, elle sera dans cette playlist, cette nouvelle vidéo, ça rentre vraiment dans le cadre de, je dirais, la manipulation. À vous de choisir les termes. J'ai fait exprès un peu de parler en mode codé, hein, pour pas trop... parce que vous savez que, comme d'habitude... La chaîne est en danger, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, j'ai essayé de parler en mode subliminal. J'espère que vous m'avez quand même compris au final. Et voilà, je vais pas vous faire perdre plus de temps. J'espère que vous vous portez bien, que le bonheur inonde votre maison. Avant tout, ça ne changera pas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famine qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sables, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mesh. Ça l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.